Bonjour ou bonsoir les belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, je vous fais une courte vidéo sur la numérologie et sur la manière de faire pour trouver enfin de calculer très exactement son chemin de vie ou son nombre de vie. Donc je vous explique tout ça tout de suite. Donc d'abord, la numérologie, c'est une science millénaire qui est même antérieure à l'astrologie. Enfin, une science, une pseudo-science pour les scientifiques, hein, parce que tout ce qui est sacré, voilà, c'est l'interprétation sacrée des nombres, en fait. Des nombres et même des lettres, puisqu'on associe des nombres aux lettres de l'alphabet, mais ça on le verra plus tard. Donc cette science, ou pseudo-science, ça dépend de son point de vue, repose en fait sur la traduction des chiffres, sur tout ce qui nous entoure, en partant du principe que chaque chiffre a une vibration. Et nous avons, chacun d'entre nous, une vibration propre. Alors comment, qu'on appelle nombre de vie ou chiffre de vie ou encore chemin de vie. Alors comment on trouve en fait notre vibration, comment on trouve à quelle vibration on correspond, sachant qu'il y a 12 vibrations, comme il y a par exemple 12 signes astrologiques. Dans l'astrologie, du moins celle qu'on connaît, il y a 12 signes astrologiques. Donc il y a effectivement 12 chemins de vie. Donc ça va de 1 à 9. Mais vous avez aussi le chemin de vie 33, le 11, en fait, tout ce qui est un peu chiffre miroir, comme ça. Et donc, ça me fait 12. Ça, j'irai plus en détail dans une autre vidéo un peu plus longue. Là, j'essaie de faire court. Et donc là, il y a plusieurs méthodes pour trouver son chiffre de vie. Donc, la méthode la plus simple, c'est celle avec notre date de naissance. Mais vous pouvez le faire aussi avec les prénoms. Voilà, avec les prénoms. Donc ça, je ferai une autre vidéo pour les prénoms. Là, je vais faire sur la date de naissance, qui est quand même la méthode la plus simple. Et je vais vous donner un exemple pour comment trouver votre chiffre chemin de vie. Donc par exemple, on va prendre, je sais pas moi, par exemple, quelqu'un qui est né le 21 décembre 1983. Donc 21 décembre 1983, 21 12 1983, on va réduire en fait les chiffres jusqu'à avoir un nombre entre 1 et 9. Donc vous avez le 21, donc 2 plus 1, donc ce qui fait 3. Vous avez le 12, 1 plus 2 qui fait 3 également. 1983, donc 1 plus 9 plus 8 plus 3, ce qui nous donne 21. Et donc 21, on le réduit aussi. Donc 2 plus 1 égale 3. Donc 21, ça fait 3, 12, ça fait 3, 1983, ça fait 3. Donc on additionne 3 plus 3, ça fait 9. Donc la personne, par exemple, qui est née le 21 décembre 1983, a le chemin de vie de 9 qui correspond à la vibration du chiffre 9. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Je vais vous mettre un petit dessin, voilà, pour vous expliquer ce calcul qui est quand même assez simple. Donc voilà, donc il y a 12 possibilités. Donc vous avez soit le chemin de vie 1, soit vous tombez sur le chiffre 1, soit sur le 2, soit sur le 3, le 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et vous avez aussi donc le chiffre miroir 11, celui-ci ne se réduit pas. Le chiffre 22 et le chiffre 33. Donc à part le 11, le 22 et le 33, tous les autres se réduisent entre 1 et 9. Donc voilà, vous avez donc 12 possibilités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 22 et 33. Donc nous allons voir maintenant en détail un petit peu à quoi ça correspond. Par exemple, si vous avez un chemin de vie, le nombre de vie numéro 1, vous avez un tempérament de leader, vous êtes très enthousiaste, vous êtes affirmé, vous êtes ambitieux, de même que très indépendant. Vous êtes très yang en fait. Vous pouvez avoir une énergie, même si vous êtes une femme, une énergie un peu masculine, un peu fonceuse comme ça, ou peut-être aussi un peu têtue,
Par exemple, les béliers, il y a pas mal de béliers qui sont nombreux 1. Après, vous avez les lions aussi qui sont assez nombreux 1 parce que pour la confiance en soi, l'ambition, les lions sont assez ambitieux. Ensuite, vous avez le nombre de vie 2. Donc là, c'est plus une personnalité sociable, diplomate, euh, affectueux, doux. Voilà, c'est plus une personnalité yin, plus féminine. Voilà. Même si vous êtes un homme, vous pouvez avoir ce côté yin, ce côté féminin. Voilà. Donc, par exemple, les balances, il y a beaucoup de balances qui sont en chemin de vie numéro 2. Ça peut être aussi des personnes très timides, voilà, aussi timides et qui doivent apprendre justement la confiance en soi. Ensuite, nous avons le chemin de vie numéro 3. Donc les personnes qui ont un chemin de vie 3 sont souvent des personnes très joyeuses, créatives, beaucoup créatives et qui sont dans le don, la générosité, voilà. Oui, très joyeuses, donc qui se prennent pas trop au sérieux, voilà, qui ont besoin aussi de beaucoup s'exprimer. Donc, comment dire, les lions aussi ont beaucoup, peuvent être aussi dans ce chemin de vie 3 parce que un côté aussi un peu extraverti aussi. Il peut y avoir aussi dans le côté négatif un peu de superficialité, voilà. Donc peut-être aussi ne pas tomber dans la désillusion pour le côté négatif, voilà, parce que on a ce besoin, voilà. Par contre, beaucoup de qualités oratoires, voilà, dans l'expression. Vraiment, ce qui pourrait qualifier le chemin de vie 3, c'est vraiment l'expression de soi. Ensuite, vous avez le chemin de vie numéro 4, qui correspond plutôt à quelqu'un de très discipliné, de très travailleur, de très organisé, de très têtu aussi. Plus aussi dans le féminin. En fait, vous avez du mal, ceux qui sont dans le chemin de vie 4 ont souvent du mal à lâcher prise. Donc ça serait, c'est leur défi, c'est d'apprendre à lâcher prise. Euh, des personnes qui peuvent aussi, dans le côté négatif, être enfermées dans leur habitude, leur petite routine, voilà, tout à sa place, bien rangé, bien, voilà. Ça peut avoir, ça peut être très, 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 très bien, mais du coup, c'est des personnes qui ont du mal à lâcher prise et qui peuvent être enfermées dans une certaine monotonie. Voilà, donc ensuite, vous avez le chemin de vie numéro 5. Donc là, c'est plutôt des personnes qui s'adaptent hyper facilement, peut-être des routards, un peu des voyageurs, voilà, qui ont besoin de bouger ou du moins qui ont besoin de changement. C'est pas forcément physique, je veux dire, c'est pas forcément besoin de déménager tous les 4 matins, voilà, ou d'être tout le temps en voyage. Mais ça peut être ça aussi. Mais ce sont des personnes très, très ouvertes d'esprit. Ça peut être un taureau. Les taureaux sont, voilà, sont très épicuriens aussi, charmeurs, un peu combatifs aussi, voilà, enfin, un peu instables dans le côté négatif, voilà. Mais en tout cas, ouais, épicurien, impulsif aussi et du coup qui sait écouter aussi sa petite voix intérieure. Ça, c'est pour le côté très positif. Ceux qui ont un chemin de vie numéro 6 sont des personnes qui ont le sens de la responsabilité, qui sont assez sensibles et aussi sensibles aux autres, voilà. Qui sont aussi dans le don du soi, très, très paternalistes, euh, qui aiment conseiller les autres aussi, qui sont souvent d'ailleurs de bons conseils. Et dans le côté négatif, c'est que ils ont peut-être un peu du mal à prendre des décisions, même s'ils ils sont ce côté responsable, comme il y a un poids de la responsabilité. Ils peuvent avoir beaucoup de poids sur leurs épaules et ça peut un peu, ils peuvent avoir du mal à s'affirmer justement par rapport à ça et à prendre une décision juste, voilà. Euh, donc ça, c'est quelque chose vraiment apprendre à s'affirmer, voilà. Ça peut être des personnes poissons. Les poissons, et je connais beaucoup de poissons qui ont un chemin de vie 6, par exemple, et ça correspond bien euh, à ce côté engagé, ce côté envie de conseiller l'autre, voilà. Voilà.
Et du coup aussi, donc un petit manque d'ambition, ça peut être un petit manque d'ambition, voilà. Ceux qui ont le chemin de vie 7, alors le 7, comme le septième chakra, c'est la voie de la sagesse un peu, hein. C'est des gens qui peuvent être très très spirituels, branchés spiritualité, ou du moins qui ont beaucoup d'intuition, qui sont très intelligents, mystiques. Par contre, du coup, ce côté-là fait qu'ils sont souvent très introvertis, qui aiment être seuls et qui ont peut-être un peu du mal aussi à partager, à s'ouvrir aux autres. Voilà. Euh, les Capricornes sont beaucoup comme ça. Si on devait avoir un rapprochement avec les signes astro, ça correspondrait à l'énergie du Capricorne, vous voyez. Donc très intuitif aussi, hein, les Capricornes et les chemins de vie 7, forcément, ce côté spirituel, voilà, c'est le côté la sagesse, voilà, assez philosophe aussi, voilà. Pour ceux qui ont le chemin de vie 8, alors c'est pareil, beaucoup d'ambition pour ceux qui ont le chemin de vie 8, beaucoup de détermination. C'est aussi des personnes très très passionnées et généreuses, voilà. Ça parle de pouvoir, mais dans le bon sens du terme. Vous voyez, le 8, c'est quand même, c'est l'éternité, c'est quand même le cycle, c'est, voilà. C'est, il peut aussi y avoir une certaine soif de pouvoir, voilà, parce que certains sont conscients de ce pouvoir intérieur. Vous avez beaucoup de pouvoir intérieur, en fait, ceux qui tombent sur le chemin de vie 8, euh, des personnes très habiles, très décidées, très affirmées, et qui peuvent aussi avoir justement cette envie aussi d'affirmer ce pouvoir, voilà. Donc peut-être attention à justement de pas trop de soif de pouvoir comme ça, voilà. L'énergie, ça correspondrait au signe Scorpion. Beaucoup de Scorpions sont en chemin de vie 8. C'est un peu l'énergie du Scorpion, le chemin de vie 8. Mais bon, ça veut rien dire, hein. Vous pouvez être d'un autre signe et puis chemin de vie 8, hein, bien sûr, évidemment. En tout cas, vous avez, voilà, vous êtes un côté émotionnel très développé aussi, hein. Voilà. Et assez équilibré, hein. Vous avez besoin de grandes émotions et puis de beaucoup de tranquillité. Voilà, il faut que ça s'équilibre. Voilà, le 8, c'est ça. Chemin de vie 9, ce sont des personnes qui sont aussi, je trouve pas le mot, des personnes, ouais, voilà, l'altruisme, qui font preuve beaucoup de compassion envers l'autre, beaucoup aussi dans l'émotionnel, très serviable et pourrait se tourner dans le domaine humanitaire, par exemple. Très généreux et bienveillant, voilà, dans la bienveillance, pas pour se mettre en valeur, voilà, mais vraiment dans une bienveillance, voilà. Et du coup, ça peut être aussi des personnes qui donnent beaucoup et qui ont peut-être aussi un peu du mal à recevoir. Des personnes très émotionnelles, ça pourrait correspondre à l'énergie du Sagittaire. Et donc, peut-être apprendre à exprimer ses besoins, voilà, à exprimer ses besoins par rapport aux autres, voilà, parce que vous êtes très à l'écoute des besoins des autres, mais vous avez aussi, ça c'est votre challenge pour ceux qui sont dans le chemin de vie 9, c'est apprendre à exprimer ses besoins et le fait de mériter l'amour. Pour ceux qui sont dans le chemin de vie 11 maintenant, donc si vous avez un chemin de vie 11, c'est que vous êtes très connectés déjà et que vous êtes des personnes très qui avaient beaucoup de charisme. Euh, vous pouvez être aussi un peu idéaliste comme ça, avoir envie de réaliser vos rêves. Vous êtes des rêveurs aussi. Et alors ceux qui ont le chemin de vie 11, tous ces chiffres 11, 22, 33, vous faites preuve beaucoup de... En fait, vous êtes relié un peu au divin, un petit peu, et vous avez beaucoup d'intuition, vous avez une grande intelligence en fait dans la compréhension des choses. Vous pouvez aussi avoir, pour ceux qui ont le 11, vraiment des dons spirituels aussi.
Donc ça peut être, ça peut correspondre à l'énergie du Verseau. Voilà, d'ailleurs, nous sommes en ce moment dans l'ère du Verseau. Enfin, bien que cette vidéo soit intemporelle, à l'heure où je la tourne, nous sommes dans l'ère du Verseau. Dans le côté négatif, vous pouvez être un peu colérique ou dépressif, ou vous laissez justement, comme vous ressentez beaucoup de choses, vous laissez submerger un peu par vos émotions. Donc ça, c'est un peu le défi du 11, c'est d'accueillir ces émotions, ne pas les juger et d'en tirer le meilleur. Pour ceux qui ont chemin de vie 22, donc c'est pareil, vous êtes sûrement très spirituel, euh, vous avez envie de grands projets, de construction, de créativité. C'est beaucoup de créativité. Pareil, vous avez une grande intelligence, beaucoup d'énergie. Ce sont des personnes très honnêtes et en même temps en dualité aussi, un peu comme le Gémeaux, un peu l'énergie du Gémeaux. Donc, dans vos défis serait plutôt d'acquérir. C'est bien, vous avez votre âme d'enfant, mais justement, garder cette âme d'enfant, ça va être le défi de garder cette âme d'enfant, mais en même temps en faisant preuve de maturité. Vous voyez, vous êtes tout le temps dans le yin et le yang, hein, en fait, les Gémeaux. Donc, votre défi, ça va être d'être équilibré, de trouver une stabilité et de pouvoir aussi utiliser vos dons, parce que vous devez sûrement avoir beaucoup de dons au niveau spiritualité, mais aussi d'un point de vue émotionnel, beaucoup d'empathie aussi. Peut-être que beaucoup d'entre vous sont empathes. Nous allons terminer avec le chiffre 33. Si vous avez un nombre de vie 33, euh, vous êtes quelqu'un de très compatissant et avec une ouverture de conscience qui peut se faire plus dans votre deuxième partie de vie. Voilà, les 11 peuvent être très spirituels dès le départ, et les 33, c'est plus dans la deuxième partie de vie. Voilà. Pareil, vous êtes tourné vers l'humanité, vers le lien à la terre. Vous êtes très gentil. Voilà, vous êtes très le gardien cosmique du monde. Voilà, vous ressentez en fait ce lien universel qui nous unit tous. Voilà. Alors ça, il y en a qui peuvent le ressentir dès petits, hein, mais ça va se développer surtout en deuxième partie de vie, et donc après 33 ans. Voilà. S'il y avait une énergie par rapport à un signe astrologique, ça pourrait être le cancer. Voilà, un peu la même énergie que le cancer. Et donc, le défi personnel, ce serait d'apprendre à gérer justement vos émotions et à développer vos compétences sans les utiliser, sans être trop dans l'ego. Voilà. Attention à l'ego spirituel pour ceux qui sont dans le chemin de vie 33. Donc voilà, j'ai essayé de faire court, mais bon, moins de 20 minutes quand même, ça va. Et j'espère que vous êtes retrouvés dans ce que j'ai dit. Vous pouvez maintenant, que vous allez réussir à calculer ce chiffre, ce qui est assez simple. Et je vous donnerai plus de détails justement sur les compatibilités, et puis comment aussi voir comment notre chemin de vie va avec l'année en cours. Voilà. Comment c'est harmoniser ces énergies, ces vibrations. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé, et si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, parce que j'ai prévu des vidéos, mais bon, voilà, j'ai pas de planning, donc s'il y a un thème qui vous intéresse plus qu'un autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, si vous préférez que je fasse une vidéo numérologie avec les prénoms, ou si vous préférez que je fasse par rapport à l'année en cours, voilà, enfin, ou un autre thème, n'hésitez pas à me le demander. Je suis ouverte à toute proposition à partir du moment où cela vous convient et que ça résonne. Voilà, en tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.